Salut à tous les Rotra Leaders. Vous allez bien? Ici Lambert Kwasi pour tous ceux qui sont nouvellement abonnés à cette chaîne. YouTube, nous sommes là pour développer les hommes. Et un Rotra Leader, c'est celui qui se développe lui-même et qui développe les autres. L'Afrique est en retard parce que les individus ne sont pas développés. Parce que quand tu es développé, il y a des valeurs que tu vas considérer. Et tu vas l'imposer à toi-même d'abord avant de chercher à changer les autres. Un Rotra Leader travaille sur soi, travaille sur lui-même, se développe lui-même. Pour faire quoi? Pour avoir du succès. Pour faire quoi? Pour se créer des richesses aussi. Pour faire quoi? Pour aider la société. Donc, c'est un concept noble que je vous demande de m'aider à le développer. Donc, quand tu interviens en dessous de nos vidéos, il faut écrire en bas, je suis un Rotra Leader. Et les jeunes Africains comprendront le sens de Rotra Leader, qui est avant tout 9 formules de succès. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur quelque chose de très important. Vous savez, dans la vie, on veut être riche, on veut avoir l'argent. Mais ce n'est pas l'argent, ce n'est pas être riche qui est le plus important. Être riche n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir du succès. C'est différent. Tu peux être riche, être malheureux. Tu peux être riche et ne pas bien vivre. Tu peux être riche et la société peut te vomir. Parce que tu n'as pas considéré les valeurs. Vous comprenez? Donc, quand on vous demande d'être des Rotra Leaders, on veut vous considérer le plus essentiel qui vous aidera à bien vivre votre vie. Et au soir de votre vie, vous êtes fiers d'avoir bien vécu. Et pour ça, il y a des choses très importantes que vous devrez considérer. Permettez-moi, mesdames et messieurs, en 15 minutes maximum, de vous entretenir sur ces points. Le premier point, c'est de reconnaître que vous n'êtes pas éternel. Si vous voulez avoir du succès dans votre vie et bien vivre votre vie, c'est de savoir qu'il y a un commencement en toutes choses et il y a une fin. Vous aussi, vous êtes soumis à cette loi-là, où tout naît et tout se termine. Tout commence, chaque chose à son temps. Vous commencez ici et vous allez terminer là. Tout ce qui est sur cette terre a un commencement et a une fin. Notez, soyez responsable et reconnaissez que vous aussi, vous avez une fin. Quand vous êtes conscient que vous avez une fin, je vous mets au défi, vous n'allez plus vous amuser avec votre vie, ni avec le temps, les 24 heures que Dieu vous donne chaque journée. Vous n'allez plus vous amuser avec ça. Parce que quand vous dites que je ne suis pas éternel, ça veut dire qu'aujourd'hui même, je peux partir. Et s'il va partir de façon brutale, de façon imprévue, qui savait qu'il allait partir? Personne ne sait qu'il irait, et puis il est parti. Et puis elle est partie, disons. Et donc, vous aussi, c'est la même chose. Tous ceux qui sont partis, que Dieu a pris, ils sont partis là. Ils ne savaient pas qu'ils allaient partir. Le lendemain, ou aujourd'hui. Mais ils sont partis. Donc, la sagesse voudrait que, quand tu te lèves le matin et que tu as envie, tu dis d'abord, Dieu, merci. Comment vais-je mettre à profit cette journée pour moi-même, cette journée pour ma famille, cette journée pour l'être humain? 3 choses. Toi-même, ta famille et l'être humain. Parce que d'un moment à l'autre, je peux partir. Si vous demandez aux gens, au soir de leur vie, leur plus grand regret est qu'ils ne se sont pas, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas accordé de temps à eux-mêmes, ils n'ont pas apporté de la valeur à leur famille, ils n'ont pas aidé leurs parents, leurs frères, ils ne leur ont pas apporté de la valeur, et puis ils n'ont pas aidé la société, ils n'ont pas apporté de la valeur à la société. Ils ne pensent plus à leur voiture, ils ne pensent plus à leur maison. Mesdames et messieurs, c'est la chose la plus importante. Savoir que tu as une fin et prendre maintenant des dispositions par rapport au fait que tu n'es pas éternel. Mais si tu te mens toi-même que tu es éternel, tu vas rater ta vie.
Deuxième chose importante. Comme tu sais que tu n'es pas éternel, il faut te fixer des buts. Oui, tu te fixes des buts en disant que si Dieu m'accorde longue vie, cette année, je vais réaliser ceci, réaliser cela. Ou bien, dans ce mois-ci, si Dieu m'accorde longue vie, j'aimerais dans ce mois atteindre tel objectif. Ou bien, dans cette semaine, si Dieu m'accorde longue vie, j'aimerais réaliser telle chose, atteindre tel objectif. Ou bien, dans cette journée, si Dieu m'accorde longue vie, j'aimerais avoir. Donc, on parle année, on parle de mois, on parle de semaine, on parle de jours. Par exemple, moi, dans ma journée d'aujourd'hui, je sais ce que je dois faire dans la journée d'aujourd'hui. Ma journée d'aujourd'hui est déjà tracée. Quand je me suis levé le matin, j'ai déjà tracé. Il y a au moins 6 points. Et à la fin de la journée, je fais mon point. Est-ce que j'ai pu atteindre mes objectifs? Donc, ce sont les petits objectifs qui contribuent à mon plus grand objectif dans ma vie, le but, le principal de ma vie. Et chaque jour que j'ai de la vie, je fais un peu, je fais un peu, je fais un peu, jusqu'à ce que, au soir du 31 décembre 2020, je me dise que j'ai pu réaliser une grande partie ou bien j'ai pu atteindre mon objectif. Et je m'en félicite. Si encore j'ai la vie en 2021, voilà ce que je dois faire. Quand vous serez en train de faire ça, vous serez en train de vivre et ne pas subir la vie. Parce qu'il y a vivre et puis il y a subir. Cela nous amène à un troisième point. De reconnaître que vous êtes dans un monde de cause à effet. Le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un monde où il y a des causes et il y a des effets. Être conscient de cela vous aidera à un niveau très important. Vous savez que tout ce que vous voyez là, ce sont des effets, ce sont des conséquences. Mais il y a une cause. Bien vivre sa vie, réussir sa vie, c'est d'agir sur les causes, de rechercher les causes que de mettre l'accent sur les conséquences. Les gens pleurent sur les conséquences. Les gens pleurent sur les résultats. Les gens pleurent sur les effets. Non, il faut chercher la cause. Un homme sage cherche ce qui fait que telle chose arrive ou bien telle chose n'arrive pas. Et il va chercher la cause des choses. Quand vous allez chercher la cause des choses, vous allez gagner du temps. Si vous avez les mêmes résultats, cherchez à savoir pourquoi ma vie a toujours ces mêmes résultats. Vous serez un homme sage. Et d'ailleurs, je peux dire même que vous serez un road leader. La quatrième chose, c'est de savoir que si il y a une cause, c'est qu'il y a quelque chose qui est à la base de cette cause-là. Et si vous réfléchissez bien, vous méditez bien, c'est l'esprit qui est à la base de toutes choses. L'esprit, oui. L'esprit. Vous êtes devant moi et vous écoutez, vous comprenez, parce que vous avez un esprit. Quand je me suis levé le matin, je me suis mis dans cette veste parce que j'ai décidé, mon esprit a trouvé bien bon de porter ce habit. Quand vous levez le matin pour écouter cette vidéo, vous avez choisi, votre esprit a choisi Dieu. Donc là, l'effet qu'on voit aujourd'hui, le fait que vous soyez là actuellement ou que je sois devant vous, c'est parce que, c'est la conséquence en fait, parce que mon esprit a décidé de. Quand vous sortez chez vous à la maison, tout ce que vous voyez autour de vous, ce sont des effets, ce sont des conséquences, ce sont des résultats des choses que les gens ont décidé de faire. Et donc, cette conséquence, on n'a pas de cause, mais la cause là, c'est l'esprit qui est à la base de cette cause. À la base. La nature dans laquelle nous nous trouvons, le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est le résultat d'un esprit supérieur. La neuroscience aujourd'hui reconnaît qu'il y a une intelligence supérieure, un esprit supérieur qui est comme la source. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous ne pouvez pas ignorer cela et puis bien vivre votre vie. Si vous ignorez que vous n'avez pas, vous ignorez que vous avez un esprit, vous n'allez pas bien vivre. Et plus encore, si vous ignorez que vous mettez l'accent sur l'effet, qui est le corps, sur le résultat, qui est le corps, sans mettre l'accent sur la cause, qui est votre esprit en vous, pour agir sur l'esprit, ou bien pour tirer tout de votre esprit, pour influencer le corps, ou pour l'emmener à atteindre des résultats,
vous êtes en train de passer à côté de votre vie. Et d'ailleurs, malheureusement, beaucoup de personnes passent leur existence sans mettre l'accent sur leur esprit. C'est dommage, mesdames et messieurs. Cela nous amène à comprendre au cinquième point que vous êtes une dualité. Vous êtes un esprit dans un corps. Ou vous êtes un corps avec un esprit. Et l'esprit, là, c'est la cause. Si c'est l'esprit qui s'est manifesté en corps, en chair, qui a pris forme. La même manière que tout ce que vous voyez dans la vie, quand les gens conçoivent des choses, ils le matérialisent. Ce iPhone-là, quelqu'un l'a conçu dans son esprit et l'a matérialisé. Vous aussi, vous êtes esprit d'abord avant d'être corps. Si vous négligez cela, ce n'est pas affaire de religion, hein? Ce n'est pas affaire de spiritisme, ce n'est pas affaire de, comme vous, il y a beaucoup d'entre vous, quand on parle d'esprit, c'est malheureux. Hein? Quand on parle d'esprit net, eux voient du spiritisme, ils voient de la franc-maçonnerie, ils voient de la rose-croix, que sais-je encore, ils voient du bouddhisme. Mesdames et messieurs, quand on parle d'un être humain, là, tu es esprit et tu es corps. Quand vous négligez ce côté esprit qui est le plus important dans votre vie, vous passez à côté de votre vie, vous ne pourrez rien réaliser dans votre vie. C'est Lambert parce qu'il vous dit ça. Je suis un Rotary leader, je vous dis ça. Vous vivez comme, excusez-moi, je te dis vous, mais des gens vivent comme si ce sont des animaux. Vous comprenez? Nous ne sommes pas 100% chair, corps. Nous ne sommes pas aussi 100% esprit, nous sommes une dualité. Mais le plus important dans cette dualité, c'est l'esprit. La conséquence, c'est l'esprit, c'est sa conséquence qui est le corps physique. Et c'est comme ça que nous sommes en fait le résumé de ce monde-là, qui existe sous une forme spirituelle d'abord, avant d'être de la matière. De toute sorte que toi, tout ce que tu veux réaliser, tu dois te concentrer sur l'esprit avant de pouvoir matérialiser ce que tu vois. J'ai fait une vidéo là-dessus. D'autres n'aiment pas ce genre de vidéo, malheureusement, pour ces personnes-là, parce que vous êtes en train de passer à côté. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de se concentrer sur leur corps. Mais le corps, c'est une conséquence. Le corps, ce n'est pas la cause. C'est l'esprit qui est la cause. Vous voulez réussir votre vie? Travaillez sur votre esprit. Cherchez à comprendre quelles sont les potentialités de votre esprit. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui crée tout. C'est l'esprit. Quelqu'un disait que la pensée gouverne le monde. Mais la pensée, c'est quoi? La pensée découle de quoi? Si la pensée gouverne le monde, c'est la vérité, c'est un grand penseur qui a dit ça. J'ai oublié le nom de ce philosophe-là. Et c'est pas faux. Il dit c'est la pensée qui gouverne le monde. Tout ce que vous voyez là, c'est la pensée des gens. Un politicien se lève, il veut faire ça, il réalise ça. Un homme, vous-même, vous levez, vous voulez faire ça, vous pensez d'abord, vous réalisez. Et c'est la pensée qui gouverne le monde, les gars. Maintenant, dans ce monde-là, il y a des gens qui subissent la pensée des autres. Ah oui. Il y a des qui subissent. Il y a des qui posent, qui pensent, qui posent des actions, et d'autres là, ils subissent. Pour bien vivre, toi, tu dois te concentrer sur ton esprit pour ne pas subir, pour pouvoir toi aussi innover, pour pouvoir toi aussi créer. Mais si tu négliges le plus important dans ta vie, qui est l'esprit, excuse-moi, tu vas accompagner les autres. Bien. Et l'essence, ça nous amène à un autre point. L'essence de l'esprit, c'est l'amour. Pour faire de grandes choses dans votre vie, pour réaliser de grandes choses, votre esprit doit être imbibé d'amour. La création que vous voyez là, vous voyez les beaux oiseaux qui gazouillent, les fleurs, la terre, l'oxygène qu'on respire, les océans, les mers, sous la mer, il y a des jolis poissons, de beaux poissons, et les êtres, même regardez la beauté que Dieu nous a donnée. Tout ça, c'est un esprit d'amour qui fait ça. Que les Indiens, dans leur tradition profonde, ils appellent ça, ils l'appellent la compassion. C'est la compassion qui a créé ce monde. Si tu veux réaliser de grandes choses, il faut connaître maintenant l'essence de ton esprit. Ton esprit se nourrit d'amour. Ton esprit se nourrit d'amour. Et quand tu veux réaliser de grandes choses, tu dois être imbibé de cet amour
créateur pour les autres. Et cet amour-là, ça devient une passion pour toi. Et c'est ce qui fait dire à Hegel que rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion. Il y a un être humain qui n'a fait que 3 ans sur la terre des hommes. Non. Il a commencé à agir durant de 30 ans à 33 ans. Mais il a marqué le monde. Pourquoi? Parce que il s'appelle Jésus-Christ. Il a marqué le monde. Il a marqué le monde. C'est à partir de lui qu'on va commencer à compter les années. Enfin, il devient repère avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Il n'a que fait qu'exprimer l'amour vrai. Et il vous donne un secret de vie. Il dit que si tu veux être le plus grand, il faut être le serviteur des autres. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Que ne faites pas comme les gens font habituellement. Les gens font quoi? Quand ils veulent devenir grands, ils veulent faire. Ils veulent dominer les autres. Ils ne servent pas les autres. Or, le secret, selon lui, et que je vous dis aussi, si vous êtes des vrais leaders, le secret, c'est vous lever le matin et vous dire, que vais-je faire aujourd'hui pour améliorer ma vie? C'est important, sa propre vie d'abord aussi. Hein. Parce que si tu n'existes pas, si tu n'es pas sauvé toi-même, comment tu peux sauver les autres? On est en train de se noyer dans la mer. Mais il faut que toi-même sois d'abord en sécurité avant de sauver les autres. Quand tu prends l'avion, oui, ça m'a choqué quand j'étais dans un avion. La première fois que j'ai pris mon avion, c'était pour aller au Burkina. De toute façon, le premier avion que j'ai pris, c'était pour aller au Burkina en 2005-2006. Je ne me rappelle pas bien, 2005-2006. Où je prenais l'avion. Et qu'est-ce que l'hôtesse de l'air dit? Dit d'abord, même si tu as un enfant, qu'il y a danger, il faut toi-même mettre ton truc d'oxygène d'abord. Il y a un truc d'oxygène qu'on met là. Il faut mettre pour toi d'abord avant de mettre pour l'enfant. C'est normal. J'ai compris après. Donc, si vous voulez réussir votre vie, vous-même changez d'abord votre vie. Soyez vous-même le succès. Et vous pourrez maintenant apporter de l'aide aux autres. Donc, c'est pour ça aussi, le livre de la sagesse te dira que aime ton prochain comme toi-même. Quand vous observez dans la société, les gens qui sont remplis de haine, de mépris envers les autres, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas encore acceptés. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Eux-mêmes, là, ils ne s'aiment pas dans une glace. Ils ne peuvent pas se regarder dans une glace et puis s'aimer eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas du tout. Et comme ils ne s'aiment pas, ils ne peuvent pas aimer l'autre. Donc, pour pouvoir être un homme à succès ou un homme qui réussit sa vie, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ensuite, il faut pouvoir s'aider soi-même. Hein, et ensuite, se poser la question le matin, que vais-je faire pour améliorer aussi la vie des autres? Lorsque vous allez vous poser cette pensée-là, c'est une pensée qui a pour base l'amour. Et le créateur de ce monde, l'esprit supérieur, dont le vrai nom est la compassion, il va vous inspirer des meilleures innovations. Robert Kiyosaki dit, c'est lui, non? Et c'est lui. Je ne sais plus. Mais il y a un grand coach qui vous dira que les pauvres sont les plus égoïstes. Oui, les pauvres sont égoïstes. Les pauvres ont tendance à dire que les riches sont méchants, mais ce sont les pauvres qui sont les plus égoïstes. Le riche, ceux qui réussissent dans cette vie, c'est ceux qui créent des solutions pour l'humanité. Et ils se disent, que vais-je faire pour répondre à ce problème? Les gens n'arrivent pas à communiquer. Que vais-je faire pour qu'ils puissent communiquer? Les gens n'arrivent pas à faire la filiation parce que c'est compliqué. Que vais-je faire pour que la filiation soit plus simple? C'est ce que Crowan a fait et puis ils sont toujours premiers, les gens ne comprennent pas. La filiation est difficile, ils ont simplifié. Ils vont devenir milliardaires devant vous. Ah oui, c'est ça aussi la vérité.
Bon, mon temps est parti. Je suis un Rotary leader. J'aimerais que tu le sois aussi. Mais pour ça, tu ne dois pas négliger ces fondamentaux-là. Très important. Le monde ne t'enseignera pas. Mais sur cette chaîne, on te l'enseignera. Sois abonné si ce n'est pas le cas. Et surtout, il faut activer la cloche de notification. Demain, il y aura une bonne surprise. Oui. Ciao. Demain, c'est demain. Si Dieu nous accorde la vie. Merci.